Bonjour, donc la suite des crampons plaqueurs achetés chez AliExpress. Donc on va tester pour voir si ça va bien sur une grosse plaque comme ça, par exemple, qu'on veut installer sur la fraiseuse. Et que, ben, par exemple, on ne peut pas mettre dans les taux, hein, voilà. Bon, on peut utiliser ce genre de crampons. Alors des fois c'est mieux d'en avoir 4 que 2. Là j'en ai que 2 comme ça. J'en ai commandé 2 autres. Alors il faut savoir, j'en ai parlé déjà dans la dernière vidéo. C'est 15 euros de frais de port pour deux. En fait, les frais de port sont en fait pas diminués un tout petit peu. C'est pas parce qu'on va en prendre 4 qu'on va diminuer. On va toujours avoir 15 euros. Ça veut dire que si on en prend 4, ben, il y a des chances qu'on paye quand même, peut-être pas 30 euros, mais peut-être 28 euros, un truc comme ça. Donc apparemment, c'est Christian qui m'a dit ça, parce que moi j'en ai commandé deux, donc voilà, 2, 15 euros. Voilà. Mais si on en prend 4, on va peut-être payer 28 euros. Bon, voilà. C'est quand même cher les frais de port. Surtout que, bon, à la limite, il aurait pu faire 15 euros pour 4. Bon. Le prix, c'est en fonction de l'épaisseur ici qu'on a ici, là. Vous voyez. Là, cette épaisseur-là. Plus il est petit, ça commence à 5 mm, 10 mm, 12 mm, ainsi de suite, 16 mm, 20 mm, ainsi de suite. Plus cette partie-là sera grosse, plus ça sera cher. Les 5 commencent à 10 euros, puis après, bah, ceux-ci étaient plus chers puisque c'est des 12. Alors moi, quand je les ai achetés, je ne les ai pas achetés très très cher, ça dans les 18 euros, je crois. Donc 18 euros pièce, je parle pièce. Les 12 mm, 12 mm. Donc si vous prenez les 20, ça sera plus cher. Si vous prenez des 5, ça sera moins cher. Voilà, donc le prix, c'est en fonction des épaisseurs. Alors, je ne sais pas si les 5 mm sont aussi épais que ceux-là, au niveau des épaisseurs, j'en sais rien. Moi, j'ai que ceux-là, donc on va tester. Donc, j'ai mis une plaque d'alu là, donc on va caler ça comme il faut. Voilà, on va serrer. Alors, le mieux, c'est de mettre la vis contre, voilà, on va la mettre la plus contre possible là. On va pas trop serrer au départ, pour bien caler. Voilà. Voilà, on va serrer comme il faut ici. Voilà, on bloque. Alors au préalable, il faut lever, bien sûr, il faut les mettre en position levée. Ça veut dire que là, on ne touche pas, ici. Là, on ne touche pas non plus. Alors on bloque comme il faut quand même, pour pas que ça recule. Voilà, puis après, il n'y a plus qu'à bloquer ici. Un petit coup là. Et un petit coup là. Voilà. Voilà, ça ne bouge pas. C'est vraiment bien bloqué. Voilà. Donc c'est impeccable. Vous voyez, des fois que... Donc c'est fonctionnel, donc il n'y a pas de problème. Après on dessert, hop, tac. Voilà, on resserre. Voilà. Et ça bloque. Et en même temps, ça plaque. Pourquoi ça plaque? Parce qu'en fait, ben, c'est un peu comme les taux que j'ai montré. En fait, ben, ça appuie en descendant. Ça appuie en descendant. Donc ça avance et ça descend. Donc automatiquement, la plaque, si elle est bien plate par rapport à la table, eh ben, il n'y a pas de problème, elle doit être plaquée. Et maintenant, si elle n'est pas bien plate, bon, ben, il y a des chances que ça plaque pas. On est d'accord, ça n'y arrivera pas, c'est le problème. Donc bah, ça marche, il n'y a pas de problème. Donc on peut dévisser ça, on peut dévisser ça. Donc ça a l'air d'être bien ces petits machins-là. Bon. Alors je vous dis, le prix n'est pas du tout le même que ce qu'on peut acheter sur les sites français. Je peux vous dire que des petits crampons plaqueurs comme ça peut coûter très très très, mais très très cher. Là on n'est plus dans du 10, 15, 20 euros pièce, on sera dans des 100, 200, 250 euros. C'est vraiment très très cher. Donc là, ça vaut vraiment le coup pour ceux qui en veulent, bah, ma foi. Ah, sinon, il faut les fabriquer. Moi, j'en ai fait. Voilà, on va les remontrer un coup quand même. Voilà. Donc ceux-là, c'est bon. Voilà, les miens. Voilà le gros. Il y a un petit, par exemple. Mais bon, ceux-là, ils sont vraiment petits. Ils sont petits. Voilà, bon, on peut en mettre deux. Mais bon, un seul, il va tenir quand même. Voilà. Ah là c'est pareil, comment que ça fonctionne? Eh bien on lève, c'est pareil, on lève, on va bloquer avant, bien sûr. On bloque. Ah bah Dieu. Allez, il doit.
Voilà. Là, on va lever. On appuie. On fait pareil de l'autre côté. On lève, on appuie et on serre ici. Voilà. Alors celui-là, c'est sûr qu'ils sont balèzes. Hein. Ils sont vraiment costauds. C'est fait maison. Hein. Ils sont plus lourds. Ils sont plus gros. Hein. C'est quand même plus gros. Hein. En plus, il y a des crampons devant pour bien accrocher. Donc là, on serre. Voilà, on serre un petit coup là aussi. Et puis là, ben, ça bouge pas non plus. Voilà. Donc en fait, on peut les fabriquer soi-même. Il n'y a pas de problème. Hein. Ben, voilà. Donc soit acheter ou soit fabriquer, si on a la patience et le temps de le faire. Hein. Voilà. Même des petits comme ça fonctionne bien. Après, on peut en mettre deux. On peut en mettre un comme ça, puis un ici. J'en ai un autre. Voilà, j'en ai un deuxième ici. Ah, je suis équipé en crampons. Hein. Voilà. Là, par contre, bon, bah là, c'est sûr qu'il va en manquer un. Donc, il faut en mettre un ici. Hein. Voilà. Sinon, ça va pivoter. Il y a des chances. Là, c'est serré. Voilà. Voilà. Ça bouge pas du tout. Même avec un comme ça tient. Hein. Alors, quand on veut faire du surfaçage, c'est bien. Alors, ceux qui seraient bien, par exemple, c'est peut-être plus fin ici. Ça veut dire qu'on peut mettre des pièces vraiment très basses. Hein. C'est bien, ce serait bien d'avoir. Ceux-là, ils sont plus fins que ceux-là. Hein. Donc, ce serait pas plus mal. C'est pour ça que c'est bien aussi. Ils sont plus fins. Donc, en limite, ils ne gêneraient pas au niveau de l'usinage. Vous voyez, on est bien en dessous. Hein. On est bien en dessous, ce qui fait que ben, c'est pas mal en fait. Voilà, on serre. Pour l'usinage, par exemple, ceux-là, ils sont un peu gros, ils montent un peu haut. Ceux-là, ils sont en bas, mais ils sont tout près. Hein, on voit que c'est quand même près quand on veut passer la fraise. Par contre, ceux-là, on a beaucoup plus de place hein, pour passer la fraise. Voilà. Là, ça bouge pas. Voilà, impeccable. Donc voilà pour la finalité. Hein, donc pour ceux qui veulent soit fabriquer, soit acheter, ma foi, voilà, c'est à vous de voir. Hein. Moi j'en ai acheté, ma foi, comme ça je suis équipé. J'en ai pris deux supplémentaires comme ça, les mêmes. Hein, donc comme ça j'en ai parlé hein, dans la vidéo, que je les ai commandés, hein, ma foi. Alors il y en a pour 50, 51 et quelques, hein, les deux. Voilà, avec les frais de port. Alors bien entendu, comme j'en ai déjà acheté deux, ben, ça me fait une centaine d'euros. Hein. Alors c'est sûr que ça fait quand même des sous. Hein. Mais bon, comparé à ce qu'on peut trouver, trouver en France, c'est pas très cher. Hein. Les faire, ben, ça coûte pas cher, mais faut prendre du temps pour le faire. Hein. Puis il faut qu'il soit bien fait. Hein, parce que si c'est pour faire quelque chose qui n'est pas fonctionnel, vous allez passer du temps, puis ça ne marchera pas, ou pas correctement. Là, ceux-là, ils fonctionnent. Il n'y a pas de problème. Hein, voilà. Bon, voilà, des petits, des gros. Hein, voilà. Donc, et en plus, avec, j'ai vu qu'on pouvait faire en angle. Alors là, en angle, ça peut donner. Si on met en angle comme ça, par exemple. Imaginons qu'on veut mettre une pièce en angle comme ça. Alors, on va prendre ça. On va les mettre dedans. Je sais pas ce que ça peut donner. Hein. On teste, on teste. Voilà. À mon avis, ça va. Ça risque de pivoter, ça, non? Ah non, peut-être pas. Hein.
ça va pas aller, parce qu'à mon avis, ça peut pas marcher, ça. Je pense pas. Ah si. Ah si, ça marche. C'est vrai, c'est carré, ça peut aller, mais quand c'est comme ça aurait tendance à vouloir faire ça, mais en fait, ça bloque quand même, hein. Ah non, ça bloque pas. Non, moi, j'ai pas assez serré, là. C'est sûr, si je serre pas, ça veut pas le faire, hein. On va défaire. Pour bien bloquer les vis, hein, derrière, pour pas que ça bouge, hein. Voilà. Ah bah oui, là, là c'est mieux, parce que tout à l'heure, ça bougeait. Là, on sent que ça bloque. Voilà, il faut bien bloquer les vis derrière, hein, parce que comme elles sont sur des trous oblongs, en plus, là, ça peut reculer, hein. Donc, il faut bien que les vis soient bien bloquées, que ça bouge pas. Et puis là, ben là, c'est bon, ça bouge pas. Donc, même dans l'angle, on peut s'amuser à faire ça, hein, parce qu'ils ont des profils en angle au bout, là, enfin, dans un petit logement, on peut mettre les coins. Donc, pourquoi pas, hein, voilà. Donc, pour la petite démonstration, vous voyez, on peut mettre aussi des vis devant. Il y a des trous pour mettre des vis. Alors, je ne sais pas quelle utilité qu'on peut en avoir, mais bon. Voilà. Donc, j'en aurai 4, puisque j'en ai commandé 2 supplémentaires. Enfin, pour les 4, il y en a un pour un peu plus de 100 € quand même, hein, puisqu'il y a quand même. Moi, je les ai achetés séparément. Donc, ça fait 30 € de frais de port pour 4. Plus le prix des crampons plaqueurs, qui sont. Ils étaient à 18 €. On va dire, allez, grosso modo, presque 20 €. Ben, ça fait. Voilà, hein, 18 €, 36, 72. 7, 8, 9, ouais, voilà, pratiquement 100 €, ouais, 100 € quoi. Voilà, 100 € pour les petites bêtes là, hein. En avoir 4 comme ça, il faut 100 balles, hein. Voilà. C'est pour ça, bon, de fer c'est bien, hein. Mais bon, si on les achète Made in France, c'est pas du tout le même prix, hein, non plus, hein. Ouais, il arrive, c'est bon là, il marche bien là. En effet, de les avoir serrés un coup, ben, ça va mieux. Ouais, ouais, ça marche là, c'est bon. On va les faire travailler un coup sur la table, hein. Il coince un peu, mais là il coince plus du tout là. Ah non, c'est bon, ça coince plus. Impec. Voilà. Voilà pour les crampons plaqueurs. Donc le test, ça marche. Donc alors, je ne mets pas le lien de la boîte qui fabrique ça. Par contre, je vais mettre le nom du vendeur, comme j'ai dit dans la dernière vidéo. Je mets en dessous, je vais mettre le nom du vendeur. Il suffit de faire un copier-coller sur le lien, sur la recherche, le moteur de recherche d'AliExpress. Et puis vous allez trouver le lien de ce vendeur qui vend ça. Alors je vous dis, il commence par 5 mm, puis va jusqu'à je sais pas combien, plus de 20 mm. Il y en a d'autres modèles, hein. Il y a des modèles plus petits encore, moins larges, avec un système, je ne sais pas comment que ça marche, de coins, hein. Enfin bon, à voir si ça vous intéresse, le système qui vous plaît le mieux, hein. Voilà. Sinon, il faut les faire, hein. Bon, comme moi j'en ai fait. Je pourrais m'amuser à faire encore une série d'en faire, mais enfin bon, le problème c'est que il y a un truc que je n'aime pas, c'est recommencer 50 fois la même chose. C'est ça mon problème. J'aime pas faire soit qu'il faut faire de la série, à ce moment-là on fait de la série, on passe les morceaux des uns derrière les autres, là c'est bon. Mais quand on en a fait un complet, on a du mal à en refaire un deuxième. On n'a pas envie d'en faire un deuxième. Et c'est ce qui m'arrive. Moi j'en ai quand même fait 3 quand même. Bon, alors surtout le gros, j'ai passé du temps quand même dessus. Mais en fait, bon voilà, c'est mon problème. J'aime pas répéter toujours la même chose en usinage, hein, voilà. Pour mon propre usage, je veux dire, hein, bon voilà. Donc moi, ça me rapporte rien du tout, sauf le fait que je n'achète pas, hein. Mais bon, je me suis dit peut-être que ceux que j'ai, ça me suffira. Puis quand j'ai vu ceux-là, je me suis dit, oh bah tiens, pourquoi pas en acheter quand même une paire. Puis comme j'ai vu que c'était pas mal, je me suis dit, ben, pourquoi pas en acheter une autre paire. Puis voilà, mais je pense que j'en aurai assez ce coup-là, hein. Et on voit vraiment que c'est pratique, parce que là on peut placer n'importe quoi, même une grande pièce, hein, on a quand même la place, hein. Vous voyez, ça c'est quand même grand comme pièce, hein. Là on a quand même, on va mesurer. Imaginez qu'il faut mettre ça dans un étau, ben on peut pas, si l'étau n'est pas assez large, hein, et il faut le mettre dans ce sens-là, je sais pas. Là on a 20 cm, hein, donc 20 cm sur 12. Bon, 12 ça peut passer dans un étau, mais 20 ça passerait pas. Imaginez une plaque de 20, et ben on peut la mettre dessus quand même. Ça passerait, hein, on peut caler sans problème de chaque côté. Voilà.
Donc ça peut être bien, hein. Puis là, 12 mm, c'est pas trop haut, mais en 5 mm, ça serait peut-être encore mieux, parce que sur des pièces qui sont basses, ben, ça peut être plus pratique. Malgré que là, je pense qu'on peut mettre quelque chose ici. Ouais, c'est ça. En fait, c'est bien d'en avoir peut-être des plus larges, et puis de mettre, on peut mettre des vis. Alors à la limite, on peut encore descendre, hein. On peut descendre, hein. Ça veut dire on peut mettre un morceau, là, visser dessus, ou je sais pas, hein, pour diminuer encore la hauteur, hein. Comme ça, on peut raser plus bas. Je sais pas, hein. À voir, hein. Voilà. Donc voilà, donc je vais nettoyer un peu mon bordel parce que j'en ai foutu partout. Et puis je vais remettre mon étau de course, hein, pour faire mes petits lardons en forme de T, hein, et puis il faut que je fasse des entretoises parce que voilà, on voit que le trou est bien trop gros ici. Alors moi j'ai mis des rondelles en dessous là. J'ai mis des rondelles. Il faut que je fasse des entretoises qui rentrent là-dedans. Voilà. Parce que là sinon ça nage, hein, forcément. Donc voilà, des rondelles de bonne épaisseur. Voilà. Donc voilà, et ben, je vous laisse sur cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Pour ceux que ça intéresse, vous connaissez le nom du vendeur, donc il n'y a pas de problème. Pour les taux, j'ai fait pareil. J'ai mis le nom du vendeur parce qu'on m'a demandé plusieurs fois où je l'avais acheté. Chez quel vendeur, bah, je le mets, hein, donc voilà. Comme ça permettra à ceux qui veulent vraiment s'acheter ça, hein, qui ont envie de s'acheter ça, puis qui ont un petit peu de sous à dépenser pour la fin de l'année, hein, de se faire plaisir, voilà. Au mieux de tout fabriquer, des fois, c'est bien d'acheter aussi, parce que c'est bien de fabriquer. Moi, je suis d'accord, c'est bien de fabriquer, mais des fois, ça fait plaisir d'acheter aussi. Parce que bon, des fois, de faire, c'est bien beau, mais bon, hein, voilà. On n'arrivera jamais à faire ce style de crampon exactement aussi bien fait que ça, hein. Pour moi, déjà, la finition, pas la finition, on peut y arriver, mais l'histoire de la queue d'aronde qui est super bien fait là et tout. Moi, c'est pas fait pareil le mien, hein. Donc, voilà. Moi, il est beaucoup plus simple, hein. C'est beaucoup plus simple, c'est tout simple en fait, hein. Moi, j'ai fait simple, hein. Vous voyez, c'est deux blocs, hein, qui coulissent l'un contre l'autre. Voilà. C'est tout, hein. Il n'y a rien de compliqué, hein. Puis vous serrez, ben, en fait, la pièce là vient se plaquer sur la pièce derrière, puis c'est fini, hein, ça bouge pas. Voilà. Donc celui-là, il est lourd, hein. Ah ouais, il pèse son poids celui-là, hein. Celui-là, si je devais le vendre, je le vendrais pas 15 euros, hein, sûrement pas, hein. Et puis le morceau devant trempé, hein. C'est trempé, c'est pour ça que c'est jaune. Parce que je l'ai réchauffé derrière, j'ai chauffé pour que justement il soit un peu moins cassant en cas, avec un petit blocage au bas. Donc voilà, c'est sûr que c'est beau, mais j'ai pas envie d'en faire un autre. Voilà. Ça me donne pas envie d'en faire un autre. Parce que ça va, je sais que je vais passer encore des heures là-dessus, alors bon. Voilà. Donc bah, c'est tout ce que j'avais à montrer de spécial pour le moment. C'est tout ce que j'ai commandé. Donc voilà. Alors si vous voulez des petits étaux, des petits étaux de précision, comme ça, comme ceux-là par exemple, c'est pareil. Un petit étau comme ça, qui peut être très intéressant, hein. Ou avec une vis, vous savez, les vis BTR sur le côté, là. Il y en a des différentes tailles chez le même vendeur que j'ai acheté l'étau, hein. Alors celui-là, je ne l'ai pas acheté chez lui, hein, mais il fait les mêmes. Voilà. Ça fait longtemps que je l'ai, celui-là, il va pas mal, hein. Les petits étaux de précision comme ça, c'est pas mal. Ça permet peut-être de mettre dans un autre étau ou de mettre sur un diviseur, un plateau rotatif, par exemple, hein. C'est bien, ça prend pas de place. On a juste à coincer deux petits trucs, deux petits crampillons de chaque côté là pour que ça tienne, et puis c'est bon, voilà, ça tienne, et puis c'est bon, hein. Donc ça, il en fait aussi, hein, différentes formes, hein, des plus longs, des petits, des tout petits, voilà, bon, il y a plein de sortes, hein. Moi, en étau, je suis quand même assez équipé quand même, hein. Voilà, au cas où, hein. Voilà, bon, voilà. Donc maintenant, allez, l'aspirateur, nettoyer tout ça, parce que j'en ai mis au large, hein. On peut voir, il y en a partout, hein. Quand on regarde, je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Bon, là, c'est juste un petit peu, bricolé juste un petit peu en plus, hein. Déjà, il y en a partout là-dessus, il y en a là, il y en a là derrière, il y en a sur la table partout, il y en avait tout autour de la table ici, on en voit partout là, ça gicle partout. Il y en a autour, il y en a ici, il y en a par terre. Enfin bon, voilà, on en voit par terre là, je sais pas si on voit bien, mais il y en a partout. Donc un petit coup d'aimant, tout le bazar pour tout nettoyer, hein. Ça gicle partout. C'est le problème de la fraiseuse, hein. C'est pour ça qu'il y en a qui les entourent autour avec un truc assez haut.
pour que ça aille pas derrière, parce que sinon ça va jusqu'à l'arrière, et puis après, voilà quoi. Voilà, pour les petits achats, et puis, bah, je sais pas, après ce que je rachèterai sur AliExpress ou sur Vevor, j'en sais rien. Pour l'instant, il n'y a plus grand chose qui me plaît trop hein, à acheter. J'avais juste l'histoire de l'étau, là. Bon, l'étau qui me plaisait bien quand même. Hein. Donc, on va mettre ça ici. Les petits crampons plaqueurs. J'ai aussi une boîte puis les mettre dedans. Alors, on m'a posé aussi la question, savoir si ici j'étais bien précis au niveau de en fait, de l'équerrage, hein, la table par rapport à l'axe de la broche. Alors, je suis pas parfait, hein, voilà, c'est difficile d'être parfait, hein. Ça veut dire que bon, on essaye de la caler au maximum le mieux possible, mais c'est quand même difficile puisque sachant que la table n'est pas parfaitement plate, hein. Elle n'est pas parfaitement plate, il y a un petit centième par là, il y a un petit centième par là, voilà, c'est pas nickel. Donc forcément, quand on met un étau dessus, même si on mettait un étau de précision là-dessus, imaginez un étau à 1 demi-centième, à 5 microns, bah, on n'aura pas 5 microns, hein. On aura plus que 5 microns. Forcément, hein, on n'est pas sur quelque chose de parfait, hein. Il faudrait que la table soit faite au micron. Ça veut dire qu'elle soit vraiment rectifiée, vraiment bien. Alors peut-être qu'à la base elles sont rectifiées, mais bon, le problème c'est que ça travaille, hein, la fonte ça travaille. Alors je sais pas, bon, et puis ça, c'est pas parfaitement plat. J'ai regardé avec le comparateur, en mettant le comparateur, en mesurant ici, en faisant tourner, en mettant là, en mettant là, en mettant là, tout partout. Bah, j'arrive pas à être à zéro partout, hein. Donc je suis à 2 centièmes à peu près, hein, et 2 centièmes d'écart par-ci par-là. Donc voilà, hein. Donc en fait, on ne peut pas trop se fier hein, à la qualité de l'étau, sachant que bon, la fraiseuse n'est pas parfaite non plus. Donc voilà, c'est ça. Donc même si on filait un étau, je prenais un étau très très cher, j'aurais peut-être un tout petit poil mieux, mais pas forcément la perfection, hein. C'est pour ça que je vous le dis aussi. Ce qu'on peut voir des fois, c'est voilà, il faudrait le voir sur une grosse fraiseuse précise, hein. Très rigide, très précis, très bien réglé au niveau des axes, qu'elle soit vraiment zéro partout, hein. Aussi bien là, là, que là, que là. Tout soit à zéro. On met les taux dessus, on le colle, et après on fait les vérifications, hein. Et puis là, ben d'accord. Sinon, ben, on ne peut pas savoir, hein. On ne peut pas vraiment savoir ce que ça peut donner. Donc c'est pour ça que des fois qu'on trouve ben, sur un bloc de métal comme ça, hein, eh ben, on trouve un centième, hein. Voilà, il peut y avoir un centième dans ce sens-là, ou un demi-centième là, puis un demi-centième là, puis à la fin, ben, on a des décalages, hein. Là, c'est pas, on ne peut pas être parfait, c'est pas possible, hein. Donc, c'est pour ça qu'il faut se contenter de ça quand on a du matériel chinois, hein, du matériel comme ça, hein. C'est quand même pas très très cher non plus, hein. Il y en a qui disent les fraiseuses ça coûte 2000 euros. Alors, elle coûtait 2000 € à ce moment-là, celle-là. Aujourd'hui, elle coûte au moins 3000. Donc, quand il faut acheter une machine, alors, j'ai regardé, il y a des machines, des belles petites fraiseuses déjà professionnelles, hein. Ça coûte entre 15 000 et 20 000 euros, hein. Donc voilà, hein. Après, il faut taper dans des grosses anciennes machines en fonte. On ne sait même pas si elles sont très très précises non plus. Elles ont tellement été utilisées. Peut-être que la table elle est usée, ou elle a été marquée, ou voilà, ça a été matraqué de tous les bouts. Puis après, ben, vous n'avez pas de précision, hein. Si vous voulez vraiment une machine précise, faut sortir les talbins, là, hein. Ben, c'est sûr, voilà, hein. Donc là, d'accord, là on peut faire de la précision. Donc on peut se permettre d'acheter un étau à 2000 € pour mettre dessus, hein, voilà. Alors que sur celle-là, bah, ma foi, j'en mettrais un de 2000 € là-dessus, ça se trouve c'est exactement pareil, hein. Voilà, il n'y aurait pas grand-chose d'écart. Donc voilà pour les petits commentaires hein, par rapport à ceux qui veulent faire des achats et puis qui ne savent pas trop quoi acheter. Alors ça sert peut-être à rien d'acheter trop cher. On a vu aussi qu'avec un étau Vevor, on a moins de rigidité qu'un étau, ben, comme j'ai acheté dernièrement, c'est normal, hein. Parce que bon, on n'a pas, il y en a un, c'est en acier trempé, puis l'autre c'est c'est même de l'acier au chrome trempé, c'est déjà de l'acier dur. L'autre c'est de la fonte, hein, le prix n'est pas le même. Vous avez l'autre, c'est une carcasse qui est plus simple, donc ça peut travailler plus qu'il y a un tout petit mort derrière, fixe. Là, il y a un gros mort fixe avec 4 vis. Donc vous avez deux systèmes différents qui fait qu'il y en a un, quand on force, ben, on déforme légèrement. Alors c'est pour ça que je force jamais très fort dessus, parce que justement, plus on va serrer les taux, plus on va déformer. Et plus on déforme, ben, moins on sera précis à la sortie. Voilà.
Donc il faut serrer modérément, surtout quand on fait du surfaçage ou du cubage. Comme ça, eh ben, au moins on part sur des 1 ou 2 centièmes, voire 2 centièmes de défaut, mais si on serre vraiment fort, on a jusqu'à 5 centièmes, avec un étau en fonte, hein, comme j'ai acheté. C'est pour ça que moi je m'en plains pas beaucoup, parce qu'en général quand je serre modérément. Hein, je suis pas, hein, je n'en mets pas 3 tonnes dans la gueule. Non, non, il faut éviter ça sur ce genre d'étau-là. D'abord, vous pouvez faire le test sur le vôtre, comme j'ai fait. Hein. Et normalement, un étau, ça devrait se caler avec, en serrant une pièce. Il faut une pièce précise, par exemple. On la serre, ça permet aussi de régler le mort derrière, parce que le mort derrière, on le met, on le serre, mais on le contrôle bien, mais à vide. Donc on n'est pas sûr qu'il ne bouge pas, surtout avec un étau comme j'ai, avec les morts qui bougent. Hein. Avec les morts qui bougent, il y a intérêt de faire comme ça, sinon vous êtes faux. Et puis une fois que tout est serré, ben, il est en contrainte, et là on peut faire un contrôle potable. Hein. Ça veut dire on peut savoir combien on a en vertical, voilà, hein, de défaut. Donc voilà. Hein, Donc eh ben, je vous laisse sur cette vidéo-là. Je vais donc nettoyer maintenant, et puis bah, si vous avez apprécié la petite vidéo des crampons plaqueurs, ma foi, ça peut être utile hein, de les avoir. Alors je ne sais pas si je vais m'en servir beaucoup, mais bon, je dis ma foi. Quand on en a besoin, je les ai sous la main, hein, j'en aurai quand même assez pour bricoler. Hein. Si vraiment j'ai envie d'en faire un, j'en referai un, parce que pour l'instant j'ai pas trop envie, puis c'est pas en fin d'année comme ça que je vais en faire un gros comme ça. Hein. Parce que moi ça m'intéresserait plus de refaire, ça m'intéresserait mieux d'en refaire un gros qu'un petit. Parce que les petits j'en ai déjà 2, donc le gros m'intéresserait plus de le faire. Hein. Voilà. Hein, de faire un comme ça, c'est plus solide. Hein. Puis on peut prendre des pièces plus grandes encore. Hein. Parce que comme je vous ai dit, on peut mettre une cale ici. On peut caler quelque chose là, en haut. Hein. Ça veut dire qu'on peut serrer des pièces plus hautes, hein, que les autres n'en peuvent pas. Donc basse ou haute, on fait comme on veut. On peut même enlever la pièce qu'il y a devant là. Comme ça nous fait une grande surface hein, de serrage. C'est pour ça que j'ai laissé, c'est pour ça que j'ai pas voulu couper comme les autres ici, faire un chanfrein. J'ai voulu laisser droit ceux-là. Donc, eh ben, je vous laisse à cette petite conclusion. Donc, c'est fonctionnel, ça marche. Donc, vous pouvez acheter, il n'y a pas de problème. Alors, comme j'ai expliqué, attention, les crampons plaqueurs que j'ai achetés, quand vous allez les recevoir, la vis là, elle est très dure à démonter. Hein. Alors, vous allez voir que pour desserrer ça, c'est une galère. Là, ils vont tout seuls. Là, là on voit, c'est un vrai régal. Hein. Ils coincent, de temps en temps, ils coincent un petit peu. Voilà, on sent que ça bloque un petit peu, mais c'est rien comparé à quand vous allez recevoir. Parce qu'en recevoir, c'est brut. Hein. La vis, elle est noircie, comme ça a été chauffé, tout ça. Donc, ça fait donc c'est pas... Là, on le fait avec 2 doigts. Là ça va tout seul. Hein. Vous voyez là, ça marche. Hein. Quand vous le recevez, ça ne sera pas comme ça du tout. Hein. Donc, il faut tout nettoyer. Tout est bavuré pour ne pas se couper, rien du tout. Voilà. Puis graisser. Hein. J'ai mis de la graisse dedans. Là, ça va tout seul. Hein. Donc là, je préviens bien tout le monde, hein, qu'on ne me dise pas après, ouais, ça marche pas ton truc là, voilà. On a acheté ça, ça marche pas. Donc je vous dis que moi j'ai essayé de desserrer ça, je me suis dit, mais c'est pas possible, on n'arrive pas à les desserrer. Je dis, comment c'est foutu, ils sont collés ou quoi? Puis on ne sait pas comment que c'est fait, alors on dit comment on démonte? Ben il faut desserrer. Il faut desserrer, 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 puis au bout d'un moment donné, ça s'en va. Et là, il y a une vis qui reste dedans, enfin une vis qui se défait, il y a une vis à l'intérieur. Hein. D'abord, je vais le démonter, vous allez voir. Hein, comme ça, on verra. Je vais enlever ça. Parce que je les ai pas, j'en ai pas démonté un pour voir. J'ai démonté pour vous montrer. Comme ça, pour ceux qui ont acheté et puis qui ne savent pas, eh ben au moins, parce que des fois, on se pose des questions. Hein. Voilà, on va ouvrir. Alors, je vais mettre un carton quand même. Voilà. Allez, on ouvre. Alors pour le remettre, c'est pareil, hein, il faut le mettre dans le bon sens, parce que la vis, on ne sait pas, des fois on n'arrive pas à la remettre. Voilà. Voilà comment que c'est fait dedans. Voilà, la vis, elle est dedans, là, la vis, elle s'en va, bien sûr que c'est monté dans la graisse. Hein. Et vous avez ça. Voilà, comment que c'est fait. Alors, on remet en place. Alors, j'ai bourré de graisse, hein, voilà, et on resserre. Voilà. Alors, il y a de la graisse. Hein.
Faut bien graisser, hein. Faut pas avoir peur. Je préfère mettre de la graisse là-dedans que de l'huile, hein, parce que l'huile ça coule et puis après il n'y en a plus. Là vous mettez de la graisse, j'ai mis de la graisse bien épaisse, hein. Comme ça la vis elle est noyée dans la graisse. Surtout qu'il y a un petit logement, je sais pas, vous avez vu, un petit logement derrière là, je bourre de graisse dans le logement, comme ça la vis elle nage dans la graisse. Voilà. Donc ça c'est pour ceux qui ne savent pas démonter. Donc vous avez vu comment j'ai démonté, hein. Voilà. Pour ceux qui reçoivent le matériel puis qui se posent des questions, ben voilà, hein. Toujours voir c'est mieux. Voilà, sur ce, eh ben, je vais vous laisser ce coup-là maintenant, voilà, et puis hein, on va continuer notre petit bricolage. Les petits bricolages maison, alors je ne sais pas si je vais montrer, voilà, je sais qu'il faut que je fasse des entretoises, il faut que je fasse des lardons hantés, il faut que je fasse des petits trucs comme ça. Pour l'instant c'est que des bricoles, hein, je ne veux pas des gros trucs. Hein. Voilà. Je voulais faire aussi des cales comme ça aussi, ça pourrait être bien. Ils sont pas si mal ces cales là, mais comme je vous ai dit, vous voyez, quand on reçoit ça pour les taux, eh ben, la vis, elle passe pratiquement à travers le trou. Hein, le trou est gros quand même. Hein. Alors bon, ouais, voilà, ça va. C'est pour ça qu'il faut mettre des rondelles, parce que là... alors c'est pas des rondelles qu'il faut mettre, c'est une entretoise. Une entretoise pour vraiment... Quand on serre assez fort que la rondelle ne fasse pas ça. Hein. Alors moi j'ai mis une poignée de rondelles pour tester, hein, vous voyez, j'ai mis au moins 4 rondelles. Comme ça, quand c'est dedans, et ben, au moins là on peut serrer. Voilà. Donc il faut que je fasse des entretoises de 4 mm pour mettre dedans. Bon bah si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Je répondrai à tous les commentaires, sauf ceux que je ne vois pas. Si vous voulez mettre un pouce, bah, mettez un pouce, hein, si ça vous a intéressé. Et puis, bah, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez vous abonner, c'est gratuit, comme j'ai déjà dit, ça coûte rien. Ça permet de voir les prochaines vidéos, si j'ai des autres trucs à acheter pour l'instant. Donc, voilà, j'achète des trucs. Bon, je vous montre. Hein. Et puis, si ça peut être intéressant pour vous, hein, parce que bon, des fois, voilà, un bon coup d'aspirateur. Le mieux, c'est l'aspirateur. Hein, pour enlever tout ça, parce que là, pour enlever ça, des fois... la table doit toujours être propre puis bien nettoyée. Hein. Voilà. J'ai passé l'aspirateur. Allez, ce coup-là, je vous laisse. A plus. Au revoir.